Allons dans un monde beaucoup moins dur que celui de ta copie, avec le dernier point de la naïveté dans les mangas, qui peut être tout simplement pour des questions narratives. C'est-à-dire que la naïveté, pour tous les points que nous avons abordés, ça peut également être un outil pour faire un contraste avec d'autres personnages. Complètement. Et ça, tu le retrouves particulièrement bien dans Skip and Loafer de chez Nueve Graphics. Pour le coup, cette série est excellente. Ah oui. Elle est vraiment excellente et en fait, c'est le cliché de la campagnarde qui rêve de la grande vie à la métropole, à la capitale. Et donc en fait, elle se retrouve alors elle qui vivait, dans sa petite bulle, dans son petit cocon machin, elle se retrouve un peu dans cet univers, en mode, «Je suis qu'est-ce que je dois faire?» Et en fait, elle enchaîne les gaffes sur gaffes. Elle est hyper naïve, mais elle est d'une gentillesse, folle. Mais elle va enchaîner les maladresses, qui sont à mourir de rire et ce qui est hyper drôle, c'est qu'elle est tellement naïve qu'elle ne voit absolument pas ce qu'il se passe sous son nez. Ce qui est génial, et Oui, dès le premier chapitre, c'est vraiment son rapport avec son oncle qui la loge. oui, Salut, c'est Maxime du futur, mais de très loin. Je tenais à rectifier ce que je viens de dire. Je viens de lire le tome 2 de Skip and Loafer, et suite à une erreur de compréhension de ma part, j'avais pas compris que Mitsumi avait une tante et non un oncle. Donc voilà, veuillez m'excuser pour mon erreur, et très bonne continuation. Et par la suite, la classe qu'elle rencontre, ouais, c'est des scènes où, comme tu le dis, elle ne se rend compte de rien, mais c'est mais ça. dans tous les rapports sociaux, c'est mais une déconstruction du genre tranche de vie lycéen qui est un bonheur à lire et surtout qui fait du bien.